Récupérer des informations du web, c'est très simple avec Power Query. Je vais vous montrer deux manières de procéder, une juste avec l'interface Power Query, une autre avec des fonctions et en utilisant un peu de langage M. Vous allez voir, le résultat est totalement différent, le nombre d'étapes est différent et surtout la lisibilité sera bien meilleure dans le second cas. Ça sera meilleur pour vous, ça sera meilleur si jamais vous devez transférer ce fichier à quelqu'un d'autre. Je pars de ce site Random User qui me permet de générer des informations sur des utilisateurs fictifs. Vous voyez comment ça se présente. J'ai deux types d'informations. J'ai des infos sur le fichier et j'ai des informations sur les résultats. Et dans le résultat, ben voilà, il me donne des informations de premier niveau, par exemple le genre, l'email, le téléphone, le GSM et la nationalité. Et puis j'ai des informations de second niveau, comme par exemple dans le nom, j'ai le titre, le prénom et le nom. La même chose dans le login, dans le DOB, etc., etc. Ce que je vais vous montrer, c'est comment récupérer certaines informations, les mettre dans un certain ordre, et on est parti directement dans Power Query. Je prends ici l'URL, je vais dans Power Query et je vais lui dire que je veux une nouvelle requête et je veux une nouvelle requête à partir du web. Je colle l'URL, je valide et je rentre d'abord dans les informations que j'ai ici. Il est marqué, j'ai les résultats et les infos. Vous vous rappelez, je me trouve ici dans la partie résultats et pas dans la partie info. Donc, je vais cliquer ici sur liste et là, je me retrouve avec une liste de records, donc une liste d'enregistrements. Et quand je clique sur les records, bien, j'ai exactement la même chose dans Power Query. Les informations de premier niveau, et puis j'ai toutes les informations aussi de second niveau, mais dans Name, je ne les vois pas parce que c'est à nouveau un record, c'est une sorte de sous-record, donc un sous-enregistrement. Et il va falloir que je fasse toute une série de manipulations dans Power Query pour récupérer ces informations. Alors, comment est-ce que je vais faire à partir d'ici quand je suis sur ma liste? Eh bien, je dis que je veux transformer ça en table. Je ne prends pas de délimiteur, etc. Et j'ai à tout nouveau une liste de records, mais maintenant j'ai une table. Et là, je vais pouvoir récupérer certaines informations. Je n'utilise pas le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Et qu'est-ce que je veux récupérer comme information? Ben, des informations sur le nom, sur le DOB, sur le login et sur le téléphone. Oui, parce que sur le nom, j'ai dit que je voulais récupérer le nom et le prénom. Le login, je vais récupérer l'username. Et dans le DOB, je vais récupérer la date et l'âge. Je valide. Et donc là, comme tout à l'heure, on voit directement, j'ai le numéro de téléphone puisque c'est une information de premier niveau. Pour les informations de second niveau, par exemple, le nom et le prénom qui se trouvent dans Name, eh bien, j'ai ici un record. Donc, c'est une sorte de sous-record. Et dans le sous-record, j'ai bien le title, le first et le last name. Et ici, je vais devoir récupérer seulement le first et le last. Donc, je clique ici au-dessus et je lui dis, je veux récupérer first and last. Pour le login, je veux récupérer seulement l'username. Et pour le DOB, je veux récupérer la date et l'âge. Alors la date et l'âge, la date elle n'est pas très jolie, donc je vais aller ici sur transformer et puis date et analyser et ça va me transformer cette date qui n'était pas très lisible en une très belle date. Ensuite je dois transformer mes informations puisque j'ai dit que je voulais d'abord l'username et puis le last name, puis le first, puis date, âge et phone. Voilà. Comment j'ai réussi à récupérer les informations du web dans Power Query très facilement. Vous avez vu, ça prend quelques étapes. Alors, je pourrais renommer les étapes, mais au point de vue, je vais dire, de l'utilisation ultérieure, quand moi je dois retourner dans ce fichier ou si je dois donner ce fichier à quelqu'un d'autre, ce n'est quand même pas très lisible. Quand je vais ici dans l'éditeur avancé, ben voilà ce que ça fait. C'est quand même pas folichon. Donc, j'ai une autre façon de faire et moi, c'est celle que j'utilise. Donc, je vais ici dupliquer et je vais dire, voilà, ça c'est ma deuxième procédure et vous allez voir, je supprime tout à partir d'ici jusqu'à la fin. Je pars de ma source et dans ma source, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux les
résultats. Donc, directement ici, je peux lui dire, bah, tu dois me récupérer les résultats. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une liste. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, ici à la deuxième étape, si je me souviens bien, j'avais navigation, j'ai une liste avec les records. Eh bien ici, j'ai aussi une liste avec les records, mais je l'ai fait en une seule étape. Ensuite, bah, j'ai les informations comme d'habitude. Et c'est ici que je vais utiliser des fonctions qui vont me permettre d'aller chercher les informations d'une autre manière, mais plus facilement, en tout cas plus facilement lisible. Dans Power Query, j'ai une fonction qui s'appelle list transform. Et dans list transform, eh bien, il me faut d'abord une source qui est sous forme de liste. Ça tombe bien parce que c'est une liste. Et puis, je dois lui dire la transformation que je veux opérer. Alors ici, je vais lui dire simplement pour le moment, tu me récupères toutes les informations. Je suis désolé, évidemment, là, si je ne mets pas un petit espace, ça ne va pas fonctionner. Et donc, il récupère toutes les informations. Et c'est d'ici que ça va devenir intéressant. C'est ici que je vais faire toute ma transformation sur tous mes éléments. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voyez déjà ici, j'ai des records. Donc, si je travaille sur des records, je travaille avec des crochets. Alors, quelle est la première information que je veux récupérer? On va passer par quelque chose de facile. D'abord, le téléphone, parce que c'est en premier niveau. Donc, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais lui dire, je veux que ça s'appelle téléphone, hein, parce que ça sera plus facile à moi d'utiliser. Et mon téléphone, c'est égal à quoi? Ça a été égal à mon élément. Et dans mon élément, tu me récupères le phone. Et je valide. Alors j'ai toujours une liste de records, oui, parce que je n'ai fait que transformer ma liste. Je n'ai pas encore fait de transformation vers une table. Mais par contre, si je clique sur mes différents éléments, je vois apparaître le numéro de téléphone. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, je dois aller récupérer, par exemple, le nom de famille. Le nom de famille, c'est déjà un peu plus compliqué, vous allez me dire, parce que c'est un sous-record. C'est assez simple, je vais dire, voilà, mon nom, tu récupères au point de vue le name, et puis dans le name, qu'est-ce que tu dois aller chercher? Tu dois aller chercher le last. Si je valide, et que je retourne dans mon record, je vois bien, j'ai mon téléphone et mon nom. Vous voyez aussi que je les ai dans l'ordre dans lequel je les ai mis ici. Ça va m'aider pour plus tard, parce que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dû faire une permutation ici. Je vais lui dire, non, tu le fais comme ceci. Je valide. Je regarde, et voilà, je l'ai, j'ai le nom, et puis j'ai le téléphone. Alors j'ai dit que je voulais un nom, mais j'ai dit aussi que je voulais quoi d'autre en premier? J'ai dit que je voulais l'username. L'username, donc je vais mettre ici user. L'username, on a dit que ça se trouvait dans login, et puis que c'était username. Alors après le nom, j'ai dit qu'il me fallait le prénom, donc c'est pas last, mais c'est first. Après ça, il me fallait le téléphone. Non, il ne me fallait pas le téléphone, il me fallait la date et l'âge. Il faut suivre. Alors ici, je vais mettre date de naissance. Ici, ça sera mon âge. Alors mon âge, ça se trouve dans le fameux nœud DOB. Et dans DOB, ça s'appelle âge. Là au moins, c'est la seule chose qui est assez facile à récupérer. DOB. Et ici, je mets date. J'ai toutes mes informations. Alors ici, je vais retirer un peu les espaces qui ne servent à rien. Et quand je reclique maintenant sur mon record, eh bien, j'ai bien récupéré, comme je le mettais ici, l'user, le nom, le prénom, la date de naissance, l'âge et le téléphone, comme je le voulais, dans le bon ordre. Si ce n'est, j'ai encore un petit problème ici avec la date de naissance, vous voyez bien. J'ai la date séparée de l'heure avec le petit t, j'ai le z à la fin, donc tout ça qui me permet d'avoir des informations sur le temps. Moi, je vais devoir transformer ça en date, alors je ne peux pas le transformer directement comme ceci. Il va falloir d'abord que je lui dise
Voilà, tu dois transformer ça en une véritable date et heure que je peux utiliser. Donc ça s'appelle date time zone from. J'ouvre ma parenthèse, je la referme ici. Et vous allez voir la transformation qui va s'opérer. C'est que je vais me retrouver avec une date, une heure et puis mon fuseau horaire. Mais maintenant, moi j'ai dit aussi que je devais avoir que la date. Donc j'utilise date from. J'ouvre la parenthèse, je la referme ici derrière, je valide, et là j'ai bien donc maintenant toutes mes informations avec une belle date de naissance. Je peux renommer mon étape ici, je vais mettre extract data, comme ça c'est l'extraction de mes données, et puis après je ne dois pas avoir une liste, je dois avoir une table. Comment est-ce que je vais faire? C'est assez simple, je lui dis je passe à l'étape suivante, et l'étape suivante, comment est-ce qu'on fait pour récupérer une table où j'avais l'étape précédente des records? J'ai table from records. Je valide et je me retrouve avec mes informations, comme dans la première procédure, l'user, last, first, etc. L'user, le nom, le prénom, la date de naissance, l'âge et le téléphone. Ici, je peux mettre vers table, comme ça je sais que c'est mon étape. Et donc, vous voyez, tout à l'heure j'avais 10 étapes, maintenant je n'en ai plus que 3. Et surtout, si je vais voir maintenant dans mon éditeur avancé, alors je vais peut-être juste devoir, ici parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, indenter, eh bien ça devrait être très lisible, non seulement pour moi, mais aussi pour quelqu'un d'autre qui devrait récupérer mon travail. Il verrait, ah ben voilà, il est allé sur tel site, il a récupéré les informations dans tel ordre, il a fait telle transformation sur telles informations, et voilà, c'est très simple. Tout le monde s'en porte bien mieux. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis bien, à la prochaine.